Bonjour à tous et bienvenue sur PE Dividende. Aujourd'hui, on change de format. On va essayer de suivre un petit peu l'ensemble des actions du CAC 40. On va faire ça en fait avec des outils simples. On va juste utiliser les bandes de Bollinger avec la M7. On va regarder aussi avec le super trend où on est la tendance sur chaque titre et on va surtout s'aider de nos supports horizontaux et de nos résistances pour situer un petit peu chaque titre. Donc ce sont vraiment des indicateurs basiques mais qui sont assez fiables et qui vont permettre quand même de situer un petit peu la situation sur le titre. Donc là, on va faire toutes les actions qui sont là pour aujourd'hui. J'en sélectionnerai après d'autres plus pertinentes à chaque fois au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps. Pour l'instant, on va essayer de toutes se les faire. Donc n'hésitez pas à avancer s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. Et on va commencer de suite avec Air Liquide. Alors Air Liquide, on est à 136,70 € aujourd'hui. On a une vue sur le CAC, voilà, où on est quand même en train de consolider, en train de faiblir un petit peu. Donc là, on va juste faire un petit topo vite fait sur le CAC pour bien situer les autres actions dans le contexte. Donc là, on avait ouvert plus bas ce matin, on était jusqu'à 5940. Là, on est en train de se stabiliser. On a fait un petit test sur les 5980. On a essayé de reboucher le gap. C'est reparti là en début d'après-midi un petit peu plus bas. Mais bon, voilà, on est toujours sur ces niveaux-là de 5967 exactement pour l'instant à 15 heures avant l'ouverture des marchés aux États-Unis. Donc là, on est en train de consolider, on est sous la M7. Le but va être de venir chercher sûrement la M20 sur les 5906 points. 1907, c'est ce qui peut arriver aujourd'hui. On a notre super trend qui est ici, donc on a ici du renfort. Le contexte économique est pas terrible, donc il faut s'attendre éventuellement à un, un petit peu de panique sur le CAC, un petit peu de vente pour aller chercher des points d'entrée pour les haussiers. Allez, on passe tout de suite sur Air Liquide. Alors, Air Liquide. Donc hier, on a, enfin pas hier, vendredi, on a à peine eu un contact avec notre bol supérieur. Pourtant, la bol sup et inférieure sont en train de s'écarter. Donc on est clairement sur une tendance haussière avec une M7 qui a croisé la M20 assez fortement et on est sorti ici du super trend à la hausse. On n'est toujours pas venu récupérer ici le train en support. Donc on peut s'attendre, si jamais on ne déborde pas ici la résistance des 137,70 € à un retour sur la M20, se rapprocher du super trend pour que les acheteurs rentrent en position. Sinon pour l'instant la tendance court terme est haussière sur Air Liquide. On va passer sur Airbus. Alors Airbus était confronté ici à sa résistance à deux reprises sur les 102 €. On est en train de basculer en dessous de la M20 et de la M7 qui sont descendantes. Attention, il peut y avoir un croisement baissier sur ces moyennes mobiles là. On n'est pas venu chercher tout à fait la bolle inférieure parce qu'on avait une zone de support ici sur les 96,16 €. Et donc on peut toujours ici venir s'enfoncer et chercher du soutien sur le super trend et la bolle inférieure pour ceux qui seraient plutôt haussiers. Pour les haussiers, il faudra s'attendre donc à dépasser ce niveau-là. Hop, le niveau des 102,74 €. À la baisse, si jamais le titre ne tenait pas le super trend, les prochains niveaux seront les derniers points bas à 81,75 €. On passe à Alstom. Alstom est en train de manger donc la bolle inférieure. Comme on le voit, on a eu un croisement baissier aussi sur le titre. On s'est confronté plusieurs fois aux 43,94 € à une, deux, trois reprises. Et finalement, on est parti encore plus bas. Et on est en train de dépasser le dernier point bas du 22 février. Donc l'objectif à moyen terme sera de revenir ici sur les 37,52 € et ensuite les 34 € pour venir chercher le dernier point bas du 4 novembre. On passe à Arcelor. Arcelor, ben voilà, on a franchi ici une résistance. Hop, qui était à 21,24 €. On voit que le super trend est haussier, que la M20 est haussière, la M7 est haussière. On clôture toujours au-dessus de la M7. On a eu
plusieurs fois des clôtures en dehors des bols. On a consolidé un petit peu, on n'est même pas venu chercher la M7, on est juste venu la chercher plus haut. Donc le titre est clairement à la hausse pour l'instant sur Arcelor. Si jamais il y a une correction, il faudra envisager de surveiller le niveau des 20,78€ et 21,20€ ici qu'on avait franchi à la hausse. On pourrait s'en servir ici de support pour repartir dans l'autre sens. On passe à Atos. Atos est dans un canal ici. Il latéralise totalement entre les 63,28€ et les 67€. Ici, on avait une petite oblique descendante, même je crois qu'on pourrait même la retracer différemment. Donc on est en train d'essayer de la passer. On est venu la chercher ici en support, en soutien. Il n'y a pas, contrairement à ce que fait le CAC, il y a une tendance quand même un petit peu plus haussière sur le titre. Donc il faudra faire attention à ce niveau-là, des 63,20€. Donc si on passe en dessous, il faudra éventuellement se stopper, ou sinon envisager ici un retour sur les 67€ avant de se prendre la ligne de trend ici qui est descendante. Le super trend est baissier, et donc il y aura sûrement des vendeurs sur le niveau des 67,60€. AXA était dans une tendance très haussière, comme on peut le voir, maintenu par la M7, la M20 et le super trend. On avait une zone de résistance ici sur les 23€, une fois, deux fois, trois fois, et là on est en train de venir chercher ici la M20 sur les 22,04€, voire ici en retour sur le super trend à 21,55€. Donc à surveiller. Pour l'instant on est en consolidation sur AXA. BNP Paribas, exactement la même chose que AXA. On était très haussier, toujours dans une tendance super trend haussier. On est en train de venir ici chercher ce point-là, je pense, avec un super trend à 48,50 et un bas de bol à 48,80. Donc il y aura sûrement une réaction ici. S'il n'y en a pas, on viendra chercher le dernier niveau de l'ancienne résistance qui est support à 46,32€. Bouygues était passé aussi dans le super trend, on avait eu contact avec les bols sup, on est venu chercher directement la M20 par la suite, on n'a pas réussi à rechercher de contact par le haut, le titre n'est pas reparti à la hausse et en train de passer la M20 à la baisse, donc il faudra surveiller la clôture. Si on clôture en dessous de la M20, il y a de fortes chances pour qu'on vienne chercher ici le niveau des 33,6€. S'il y a un enfoncement supplémentaire, on viendra chercher forcément ici cette ligne de support sur les 30,70, qui est quand même un objectif bien lointain, ou sinon il faudra passer les 35,80€ à la hausse. Capgemini c'était haussier, on avait une résistance ici sur les 146€, une fois, deux fois, trois fois, on est reparti, on est sous la M7, l'objectif sera la M20 et bien sûr notre super trend ici où il y aura du soutien. Pour l'instant on est en consolidation, petite consolidation dans une tendance haussière. Carrefour latéralise depuis la fausse annonce qui avait fait monter le cours de l'action aux 18€. On a chuté, on a vite récupéré nos niveaux de prix précédents. Donc on latéralise ici dans ce canal. Il faudra surveiller les 14€ ou les 15€ à la hausse. Attention, si on passe à la hausse, on a le super trend de la tendance baissière qui se situe juste au-dessus des 15€ et qui déclenchera sûrement des ventes. On passe au Crédit Agricole qui est dans une tendance haussière comme le reste des banquières, toujours en petite consolidation, on est bloqué, là ici on n'arrive pas à repasser le par-dessus la M20, on a été bloqué comme on le voit par la M7, la M20, donc prochain objectif ici sur les 11,47€ pour retrouver des acheteurs, sinon il faudra s'extraire des 12,56€ juste ici, mais il faudra faire attention ici à la bolle supérieure qui est descendante et qui peut faire office de résistance. Pour Danone, donc Danone avait bien repris sur un gap haussier ici qui a été corrigé de suite après. On se retrouve bloqué sous les 60€. On a vite rejoint la M7. Prochain objectif, pareil, la M20 et notre super trend qui sont ici sur les 56€ et 57,80€. Donc pour ceux qui souhaitent rentrer à l'achat, attendre de revenir ici sur cette zone-là. Dassault, donc qui est dans une tendance, enfin qui était dans une tendance haussière, on a cassé le super trend ici à la baisse, on est revenu chercher un contact.
Et au lieu de repartir à la baisse pour venir chercher 163 euros, on est en train de franchir le trend à la hausse pour l'instant. Donc il faudra voir ça à la clôture. Vous voyez, ça se joue un peu. On vient de repasser sous le super trend. Donc soit à la clôture, on n'arrive pas à le franchir et on repartira vers le bas. Soit on arrive à s'extirper de ce super trend là et forcément on viendra chercher ici les 190 euros. NJ est bloqué donc sous cette nouvelle résistance ici. Donc on voit que le titre était dans une tendance baissière. On a passé le super trend à la baisse. On a une M7 qui est descendante. Qui vient de faire un petit croisement haussier sur sa M20, mais M20 qui elle aussi est descendante. Donc pas de grosse conviction à la hausse. On reste bloqué ici sous les 12,32€. Prochain objectif pour les vendeurs de venir chercher ici les 11,40€. Et si l'or, pareil, est en train de consolider. Donc on vient de casser le super trend. On est en dehors ici des bols. On vient d'avoir un croisement baissier sur la M7 et la M20. Donc un affaiblissement sur le titre. L'objectif pour les vendeurs sera de venir chercher ici les 123,60€. Qui est la prochaine zone de support. Hermès était sorti de sa résistance la semaine dernière et on a vite reconsolidé sous la M7. On rejoint la M20 qui elle est descendante et notre super trend est ici à 920€. Donc voilà, on a cassé ici le super trend à la hausse. On est en train d'essayer de venir chercher une confirmation en se rapprochant le plus possible du super trend. Donc il faudra surveiller la réaction ici sur les 922€ pour voir si le titre a la possibilité de s'affranchir ici des 964 par la suite. Kering est un petit peu dans la même disposition. On était bloqué sous les 610€, donc qui était la résistance journalière. Et on a franchi la M7 à la baisse. On est en train de se rapprocher ici de l'objectif baissier à 563€, qui sera la prochaine zone d'achat pour les acheteurs. Donc on a notre ligne de super trend et notre M20 qui est en train de monter. Donc voilà, faut simuler ici une remontée de la M20. Si on ne vient pas la chercher aujourd'hui, on ira sûrement demain ou après-demain. Donc il faudra ajuster à chaque fois la M20 sur le niveau 570, 575. Donc voilà, consolidation pour l'instant sur le titre Kering. Le grand. On a été confronté ici à cette résistance après être sorti des bols sup. On a corrigé sur la M7, on a déjà corrigé sur la M20. On est en train de chercher du renfort entre la M20 et le super trend juste ici. Donc pour l'instant c'est baissier. Tant qu'on est dans ce canal là, le but sera de venir chercher ici les 71€ pour éventuellement envisager la suite plus tard. L'Oréal se trouve dans la même situation que ses camarades, sauf que là on est en train de réagir sur cette ligne de support qui était l'ancienne résistance sur les 319€. Donc on voit que ce matin le titre a été racheté et que si l'on clôture au-dessus, on aura peut-être un potentiel de retour sur les derniers plus hauts à 326€. On est toujours au-dessus de la M20, toujours au-dessus du super trend et la M7 est aplatie, ce qui permettra au cours de repasser plus facilement cette résistance. LVMH se retrouve plus ou moins dans la configuration de L'Oréal, c'est approximativement la même chose. Michelin avait clôturé au-dessus de la M7, là pour l'instant on est en dessous. On va sûrement avoir du renfort ici sur les 124€ au contact de la M20 si la consolidation se poursuit. Sinon les prochains renforts se feront dans la zone des 117€ et 119,35€. Au niveau d'Orange, donc on a une tendance qui était très clairement haussière sur le titre avec la M7 qui a toujours soutenu les cours, notre M20 qui est montante également après ce croisement ici sur cette journée du 10 mars. Le super trend est montant aussi également. Donc si vous êtes acheteur, attendre de se rapprocher ici de la zone des 10€ un maximum possible pour éventuellement retenter un départ vers le nord. Pour l'instant, on voit que la dernière montée sur les 10,68€ a été vendue. Pour l'instant, on arrive à se maintenir au-dessus de la M7, donc à surveiller.
Si vous voulez jouer plus serré pour les acheteurs, vous pouvez toujours tenter d'acheter maintenant et de mettre un stop en dessous des 10,36 €, voire 37 qui a été le point bas du jour, en espérant une remontée du cours ici sur le dernier plus haut. Pernod Ricard donc est dans une tendance un petit peu plus baissière, c'était confronté à cette résistance qu'on voit ici à 162 €. Elle a été très vite vendue, on est passé en dessous de la M7, en dessous de la M20 aujourd'hui. Si on clôture en dessous de la M20, il faudra s'attendre à venir chercher ici au moins les 156 €. On voit qu'on avait ici cassé le trend à la baisse déjà le 9 mars. Donc on est venu chercher ici du soutien un petit peu vers cette ligne de trend baissière et que le titre est forcément reparti à la baisse. Donc attention, c'est baissier sur Pernod Ricard. Publicis, toujours dans cette tendance haussière, soutenu par la M20 déjà à une reprise. On est en train de le retester aujourd'hui. Donc pareil, en cas de clôture au-dessus, on peut espérer remonter tranquillement vers les derniers plus hauts. Le super trend est toujours sous les 49 €. Donc pour les acheteurs, c'est peut-être le moment de rentrer en mettant un stop ici en dessous des 49 €. Ça peut être un trade moyen terme à effectuer intéressant. Pour Renault, on a touché une résistance ici sur les 41 € à une reprise. On est revenu à toucher une deuxième fois et ça a été vendu dans la foulée. On est repassé en dessous de la M7, en dessous de la M20. Prochaine zone que vont venir chercher les baissiers, ça va être celle des 37 €, 36,76 €, voire 36,30 €. Donc cette zone-là, vous voyez, on a une zone de support, une zone de trend et le bas de la bolle. Donc cette zone risque de voir sortir les acheteurs à court terme. Pour Safran pareil, on était sorti de la résistance à une, deux reprises, on l'a réintégré, donc ça c'est pas bon signe après avoir clôturé sous la M7 et la M20 le même jour. Donc prochaine zone d'achat pour les acheteurs sera 113 114 €. Et on passe à Saint-Gobain, donc toujours dans cette tendance haussière avec le trend qui est haussier, ici la M20 qui est haussière, la M7 qui est haussière. Par contre, on est en train de latéraliser depuis quelques temps, donc sûrement pour venir chercher ici notre M20. On attend que la M20 remonte peut-être. Donc prochaine zone d'achat se situera ici autour des 47 € ou au mieux à 46,80. Attention à la clôture, si on clôture en dessous de la M7, affaiblissement, on viendra sûrement dans cette zone-ci. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est aussi sur le titre, on voit qu'on monte depuis le mois de novembre par palier. Donc ça reste propre sur Saint-Gobain. Sanofi, alors Sanofi faiblissait depuis quelque temps. On avait passé le super trend à la baisse à deux reprises. La dernière fois c'était fin janvier. Fin janvier, on était venu chercher ici du renfort à la vente. On était descendu ici sur les derniers plus bas à 74,90 €. On a cassé le super trend à la hausse le 9 mars également. On a clôturé au-dessus des bols. Donc les bols s'écartaient. Elles sont en train de se mettre en parallèle haussière. Le super trend est haussier, la M20 est haussière, la M7 est haussière. On a eu une autre croisement ici le 9 mars. Donc là on avait un beau signal d'achat le 9 mars. On est sur résistance maintenant à 83,56 €. On voit qu'on n'a pas réussi à la passer. Ça a été un faux signal sûrement hier. On regardera ça à la clôture ce soir. Si jamais le titre Sanofi clôture en dessous des 83,56 €, il faudra s'attendre à un affaiblissement et un retour donc sur la M7 qui a déjà été fait aujourd'hui, mais sur la M20 qui sera montante ici sur les 80 €. Et on viendra aussi sûrement chercher du renfort sur le super trend. Schneider latéralise toujours depuis le mois de janvier. On oscille entre 128 € et 119 €. On vient de se confronter à 1, 2, 3, 4 reprises au 127,80 € et que là on consolide gentiment, mais on n'a pas clôturé pour l'instant en dessous de la M7 et de la M20, comme j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure. Donc si jamais on clôture au-dessus des 128 €, il faudra s'attendre à ce que ce soit un signal haussier également pour éventuellement franchir ici les derniers plus hauts. Sinon pour les baissiers, il faudra faire attention à cette zone là, ici des 121 €, car la consolidation pourrait être méchante sur le titre jusqu'aux 103 € qui est notre ligne de support qui viendra chercher ici les derniers
plus bas. Société Générale, maintenant Société Générale, on a vu que la Société Générale a été montée en deux paliers comme celui-ci, assez fortement, même qu'on est dans la tendance du super trend haussier depuis le 5 février, qu'on est toujours en touchette avec la bol sup, donc beaucoup d'achats quand même sur les valeurs bancaires, et on est toujours maintenu par la M7 également, et notre M20 qui monte. Donc attention, il faudra que le titre passe ici en clôture les 22,30 €, sinon il faudra s'attendre à un retour ici sur les 21,18-19 € qui vont voir sortir les acheteurs parce qu'on aura une zone de support avec notre M20 ici et le super trend à 20,40 € qui sera aussi montant, et en renfort ici notre bol inférieur. Donc tout ce qui sera au niveau des 20-21 € pourra être acheté de manière assez sereine. Stellantis, petite pause vocale, excusez-moi. Stellantis a essayé de passer à deux reprises cette résistance sur les 15 €. On a clôturé en dessous vendredi, on est reparti en dessous là aujourd'hui. Donc comme l'ensemble des autres actions, ça va être de venir chercher ici la M20 ou le super trend pour essayer de chercher du renfort. Donc on voit que tous les titres sont quand même à peu près dans la même situation, hein. On est sur des plus hauts, on est entre M7, M20 et on essaye de venir chercher du renfort là sur ces niveaux-là. Donc on comprend bien que dans la semaine sur le CAC, il se pourrait bien que les acheteurs se manifestent soit demain ou après-demain pour essayer de retenter de passer les 6000 points. Et donc forcément, il y a des titres qui vont suivre. On passe à STM Micro. Donc STM Micro était baissier dans un super trend ici qui est baissier. On était sous la M20 et là on a la M7 qui est en train d'essayer de recroiser ici à la hausse cette M20 là. Donc attention, il pourrait y avoir des vendeurs ici sur les 32,30 € parce que on remonte quand même assez rapidement ici. Donc peut-être que des vendeurs pourraient se manifester ici sur ce niveau là. Si jamais on arrive à s'affranchir de ces niveaux proprement, on pourra envisager revenir rapidement sur les 35,85 €. Sinon, si ce n'est pas le cas, si on se fait chasser, il faudra envisager un retour ici sur les derniers plus bas ou cette zone de support à 29,38 €. Téléperformance, donc on était dans une tendance haussière court terme avec un franchissement ici du super trend. Notre M7 qui croise à la hausse notre M20. On est en train de latéraliser depuis plusieurs journées. On est toujours au-dessus de la M7 pour l'instant. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on a du soutien là toujours avec cette M20 qui est montante. Donc à surveiller, une clôture au-dessus de ce niveau-là et plutôt au-dessus des 308 € permettra aux acheteurs de se manifester. Sur Thales, alors on a franchi les 84 €, ça a été un faux signal, on s'est fait chasser sur les quasiment 86 €, ça a été assez violent. En deux journées, voilà, on est passé de 86 € à 82, donc et voire 80 même ce matin. Donc là, il y a eu du rachat ici sur les 80 €, donc ce sera à surveiller, pareil. Mais l'objectif va sûrement être de venir chercher ici les 76. Entre 76 et 79 €, il y aura un point d'entrée ici pour les acheteurs s'ils se manifestent sur ce niveau-là. Sinon, il faudra rentrer à la vente sur le titre et encore plus si on passe ici les 76,24 €, cette zone de support que nous avons ici. Petite zone de support même, donc qui est assez fragile. Donc il faudra envisager un retour plus profond sur le titre. Total. Alors Total, pour ceux qui me suivent, c'était l'action que j'avais dans le portefeuille PEA qu'on suivait ensemble. Donc on a vu que depuis le 22 février, on était sur une tendance haussière assez nette, même avant, même depuis le 12 février, voilà. On a eu notre croisement ici avec la M7 M20, on a notre train ici qui a été cassé le 22 février. On a fait du hors-bol à plusieurs reprises, on est venu chercher ici la M7, on a toujours clôturé au-dessus de la M7, et là on s'est confronté donc au
seuil psychologique des 42 euros et on voit que le titre n'y a pas résisté très longtemps. On est carrément reparti à la baisse très rapidement pour venir chercher la M20 et pour l'instant on est en dessous de cette M20. On s'est stabilisé vendredi dessus et là on ouvre dessous ce matin, donc c'est pas forcément bon signe. En plus on a notre M7 qui est descendante. Donc voilà, prochain objectif sera de revenir sur notre zone de support ici sur les 38,11€ ou 38,68€. Avec notre bol inférieur, on pourrait voir ici des acheteurs se manifester sur ce niveau-là. Si on le transperce, on viendra ici chercher les 35,50€ assez rapidement. On avait même un micro gap ici, là je ne sais pas si vous le voyez, ici sur les 35€ qui demande qu'à être comblé. Donc voilà, attention sur Total. Si jamais on clôture au-dessus de la M20, il faudra englober la M7 en même temps, ça serait mieux. Et on repartirait à l'assaut des 42€. Et on avait un gap, gap hebdo, il me semble. Enfin, c'était le gap Covid sur Total. Donc on en est loin, qui était sur les 43,60€, qui est un objectif aussi haussier. Donc pour l'instant, c'est un petit peu fragile, il faudra voir ça à la clôture. Unibail Rodamenco et baissière également, enfin petite consolidation, on était passé au-dessus des 71€, voire 75,24€ pour un plus haut ici, et on a vite corrigé sous M7, on vient chercher ici notre M20, donc attention à la réaction ici sur ce niveau-là, les acheteurs peuvent se manifester encore plus ici. Au niveau de Veolia, Veolia c'est plat, ça latéralise. C'est plat et on est sur une zone de support. On est venu la chercher ce matin à 21,95€. On franchit une autre zone ici de support qui était sur les 22,58€. C'était jeudi, voilà, jeudi on l'a franchi à la baisse, on est venu chercher ici un petit pullback sur les 22,57€ et ce matin on est carrément reparti dans l'autre sens. Donc là quelques acheteurs essayent de faire tenir un peu la baraque. Si ça casse, on viendra chercher les 20,24€. Si ça tient, il faudra s'attendre à un retournement et on viendra chercher les 23,57€ parce qu'on est dans ce canal là depuis plusieurs semaines. Donc il faudra s'attendre à un retour ici. Si c'est pas le cas et si ça casse vraiment, il faudra reprendre l'amplitude qu'on a. Donc en 23,60€ et 21,60€ à peu près. Hop. Voilà, ça fera 2€, il faudra reporter ces 2€ là ici et on aura un objectif baissier donc qui correspond à ce support là entre 20,60€ et 20,20€. Donc attention à ce niveau, il est important, soit ça part ici directement et ça va aller très vite, soit vous repartirez dans l'autre sens pour continuer la latéralisation ici dans ce canal. Au niveau de Vinci, alors Vinci c'était haussier depuis le 4 février, super trend qui a été cassé à la hausse, la M7 qui a suivi notre M20. On est déjà venu chercher l'appui ici avec la M20 avant de repartir à la hausse pour aller marquer un plus haut ici sur 92,52€ et on a très vite réintégré les bandes pour aller chercher notre M7, notre M20 et là vous voyez on est en train de venir chercher du renfort ici sur le super trend à 85,98€. Donc si on clôture au-dessus de ce niveau là il faudra s'attendre à ce qu'on vienne chercher déjà dans un premier temps cette zone, cette ancienne zone de support, donc parce qu'on l'a cassé quand même très franchement ce matin. Donc là, s'attendre à un petit pullback ici sur les 88,52€. Si ça repart dans l'autre sens, bah, le prochain objectif sera de venir chercher le dernier point bas du mois de janvier, ici, entre 75 et 76€. Donc attention, si on clôture au-dessus, il faudra s'attendre à aller chercher déjà le point haut à 92,42€. Donc surveillez Vinci dans les premiers jours, dans les prochains jours, pardon, et rentrer avec parcimonie sur Vinci. Au niveau de Vivendi, pour l'instant Vivendi est toujours dans sa phase de correction, on est toujours au milieu de ce gap béant qui a été ouvert. On est sous M7, on est sous M20, on est sur la M7, on est bloqué. On est bloqué ici et on est toujours dans cette petite tendance baissière plate. Donc il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant sur Vivendi. Si vous faites un pari, ben, un pari haussier, ben voilà, ce sera de venir rejoindre ici le dernier plus haut. Sinon, on réintégrera rapidement ici ce canal baissier.
ce canal, pardon, qui latéralisait ici entre les 26 et 25 euros. Worldline. Worldline, voilà, depuis le mois d'octobre, on était monté comme ça en deux phases. On a eu une cassure ici du trend haussier, deux reprises, donc depuis le 23 février. Et le 11 mars, on est repassé donc à la hausse sur le trend. On vient chercher ici du renfort sur la bolle inférieure, sur le trend ici sur les 69,20 € avec objectif donc de revenir sur les derniers plus hauts. Donc déjà dans un premier temps les 76,98 € et ensuite envisager un retour ici sur les 81,50 €. Sinon pour l'instant la tendance est baissière sur le titre. Si jamais on franchit ce seuil là, il faudra s'attendre à un retour ici sur les 62,12 €. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Donc là aujourd'hui c'était un petit peu long parce qu'on a fait un petit peu toutes les actions. La prochaine fois j'essaierai quand même de sélectionner des titres où il se passe quelque chose. Là c'était vraiment pour voir un petit peu l'ambiance sur l'ensemble du CAC 40. Je pense que vous avez compris un petit peu là le concept et, euh, et l'attitude dans laquelle on est sur le CAC 40, c'est qu'on est en train de consolider gentiment sous M7, M20 et qu'on vient chercher du renfort à chaque fois sur notre M20 et notre M7 et que le but va être de voir si les acheteurs se manifestent sur ces niveaux-là. S'ils ne se manifestent pas, il faudra s'attendre à une correction plus profonde donc de l'indice et sûrement donc des autres actions. On est un petit peu dans cette attente sur tous les titres. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette analyse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager la vidéo et à la liker si vous aimez ce nouveau format. Et je vous dis à bientôt.